Hey, salut à tous, c'est Clem. Alors j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. Donc je tenais avant tout à m'excuser de ma baisse d'activité donc sur YouTube. Donc sur les prochaines semaines qui arrivent, je vais faire une vidéo par semaine, ce en raison de partiels, donc des semaines de contrôle. Je souhaite prioriser ça du coup logiquement. Mais ne vous inquiétez pas, d'ici mi-juin, le mois de juin, je vous ferai donc de nouveau 2 vidéos par semaine et je vous proposerai des vidéos super sympas, j'espère que ça vous plaira. En attendant, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur Meian. Donc voilà, je vous en parle depuis un moment, mais je vais vous dire pourquoi c'est ma maison d'édition préférée, qu'on se le dise. Mais avant de commencer, je tenais à remercier les 3 personnes qui ont profité de mon code de parrainage Rakuten qui vous permet d'avoir 3 mangas pour 10 €. Donc 3 mangas pour 10 €, mais il faut entendre donc des mangas, des tomes simples. Par exemple, ces 3 tomes de Tokyo Revengers font un total de plus de 20 €. Et donc à partir de 20 €, vous aurez une réduction de 10 €. Et donc vous pourrez avoir par exemple 3 tomes de Tokyo Revengers pour seulement 10 €. Et moi, ça me permet d'avoir 10 €. Donc je vous remercie. Et ceux qui ont déjà profité de ce code, je les remercie du fond du cœur. Ça me fait super plaisir. Et n'hésitez pas à le faire parce que vous gagnez 10 €, moi aussi, et ça me permettra du coup de vous faire peut-être des marathons ou des types de vidéos que je ne pourrais pas faire du fait que mon budget n'est pas extensible. Voilà, un grand merci à toutes les personnes qui le feront. Je vous mets le code juste ici et le lien pour le parrainage en description. Et si vous n'y arrivez pas à profiter de la réduction, je vous mets aussi le lien de la vidéo que j'ai pu faire il y a 1 ou 2 mois qui explique très simplement comment profiter de cette offre. Voilà. Après cette petite parenthèse, je vais donc entrer dans le sujet de la vidéo qui est donc pourquoi Meian est ma maison d'édition préférée. Donc déjà, Meian, vous vous dites mais qu'est-ce que c'est? Voilà, si vous découvrez ma chaîne que maintenant. Mais c'est une maison d'édition française qui a été créée du coup en 2017. Donc c'est très récent quand même qu'on se le dise. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est une de mes maisons d'édition préférées. Et voilà, dans cette vidéo, je vais vous présenter pourquoi j'adore cette maison d'édition, mais quand même souligner donc les qualités et quelques défauts qu'il faut quand même énoncer, voilà, parce que personne n'est parfait. Et voilà, Meian c'est spécialisé dans l'édition de mangas, mais aussi de manhwa. Donc les manhwas, c'est des mangas coréens. Donc par exemple, dans le catalogue de chez Meian, vous pouvez retrouver The Breaker, qui est une super série d'ailleurs dont j'ai vu pas mal de vidéos, dont par exemple Noz qui avait fait une vidéo dessus et qui m'avait beaucoup donné envie de lire ce manga. Et donc voilà pour la petite histoire, pour le côté un peu historique de Meian, leur premier manga qu'ils ont édité, c'est Egregor. Donc c'était en 2017 logiquement. Et Meian a commencé à éditer des licences épuisées et un peu introuvables, comme par exemple The Breaker. Donc voilà, ça je ne le savais pas et je l'ai appris du coup en faisant quelques recherches. Et c'est vrai que du coup cette vidéo elle me tenait beaucoup à cœur parce que voilà, c'est la première de cette longue série, j'espère, parce que je présenterai donc de nouvelles maisons d'édition. Donc proposez-moi-en en commentaire et je ferai une vidéo dessus avec plaisir. Et oui, du coup, et en mai 2018, Meian a vraiment marqué un grand coup parce qu'elle a communiqué, du coup, cette maison d'édition a communiqué avec la Shueisha et a obtenu les droits pour la licence incroyable qui est Kingdom. Et voilà, Kingdom, je rebondis dessus parce que j'organise un concours. Si vous ne l'avez pas encore participé, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en haut à droite. Et voilà, Meian, c'est incroyable. Et comme on peut voir, du coup, ils ont réussi à avoir les droits. Et je pense que beaucoup d'éditeurs hésitaient à entamer la discussion avec la Shueisha parce que c'est un manga qui compte aujourd'hui plus de 60 tomes. Mais c'est un manga à succès, ils ont su prendre le risque et c'est incroyable. Donc, voilà. Petite parenthèse, l'édition est incroyable. Hein. Voilà, une édition hyper classe avec à chaque fois une page couleur. Donc franchement, l'édition incroyable, le manga incroyable. Mais ça, le point de l'édition, je le garde pour une autre vidéo que vous verrez donc dans le mois qui arrive, je pense. Et voilà donc pour le côté historique. Et maintenant, on va pouvoir passer aux qualités de l'édition de la maison d'édition Meian. C'est parti. Alors pour moi, la première qualité de Meian, c'est avant tout leur catalogue, donc tous les mangas et les séries qu'ils proposent.
parce que voilà, ils osent. Par exemple, ils ont édité récemment Gannibal, et franchement c'est incroyable, mais il fallait le faire quand même, parce que ils éditent quand même pas mal de séries assez violentes, assez dures, je pense, pour obtenir les droits. Et voilà, c'est des mangas incroyables, et je suis jamais déçu avec cette maison d'édition, avec les séries qu'elle propose. Et par exemple aussi Grand Blue, il fallait le faire parce que c'est un manga très drôle, mais c'est un humour quand même spécial, et je peux comprendre que tout le monde n'apprécie pas, mais quand tu rentres dans Grand Blue, je pense que vraiment tu passes à chaque fois d'excellents moments. Donc voilà, leur catalogue est pour moi parfait. Enfin, je reviendrai sur ce point parce que c'est quand même subjectif, et on en parlera du coup dans la partie défaut. Ensuite, moi je trouve quand même qu'ils sont très actifs et sortent régulièrement donc de nouvelles séries, font de nouvelles annonces. Là, pour vous expliquer, je les suis sur tous les réseaux, et ça on en reparlera juste après, restez jusqu'ici. Et oui, j'ai vu du coup qu'ils annonçaient une série, un isekai, mais qui parle de requins. Donc je suis pas très attiré par les isekai. Par contre, les requins, on peut dire que ça me passionne, et je me jetterai sur ce manga, je pense, avec grand plaisir. J'ai hâte de lire ça et de voir ce que ça vaut du coup. Et voilà, pour rebondir, du coup, ils ont une excellente communication, donc ils sont présents sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram ou encore YouTube. Donc franchement, c'est rare quand même, je pense, pour une maison d'édition d'avoir une chaîne YouTube, quoique non, en fait, je pense que je dis n'importe quoi, je ne me connais pas trop sur ça, mais voilà, vous me direz en commentaire si je me trompe. Et oui, la communication est excellente, vous pourrez communiquer avec eux, je pense, aussi par mail, ils répondent, je pense, à tous les mails, du moins voilà, si c'est sérieux. Et par Instagram, ils font de leur possible, même si je pense qu'ils sont de plus en plus sollicités. Et ça, je trouve que c'est super, parce que c'est une maison d'édition qui mérite beaucoup plus de visibilité, honnêtement. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour ça que Meian fait l'honneur de ce premier épisode. Et voilà, du coup, pour moi, la communication, c'est hyper important pour une maison d'édition, et ils respectent toutes ces conditions, et ça, c'est excellent. Ensuite, quelque chose de super important pour un manga quand même, c'est le rapport qualité-prix. Donc voilà, vous avez des très bonnes séries pour un prix toujours inférieur à 7 €, et pour les grosses éditions comme Shigurui, voilà, Shigurui, vous aurez un tome 10 €. Donc voilà, avec une édition incroyable, des pages couleurs, donc je ne peux pas vous en montrer plus parce que ça spoil et c'est assez gore. Mais voilà, vous avez des super éditions, et pour moi c'est un très bon rapport qualité-prix, mais aussi un très bon rapport qualité-quantité-prix. Et ça, je vais vous le prouver du coup avec Meian. Donc voilà, je vais vous montrer un autre plan, et je vais vous montrer pourquoi il y a un très très bon rapport qualité-quantité-prix. Donc voilà, j'ai pris 2 tomes de Kingdom de manière totalement aléatoire, et je vais vous montrer pourquoi vous en aurez pour votre argent. Donc prenons le tome 5 par exemple. Donc voilà, là on peut voir le nombre de pages, et le tome n'est pas encore fini, qu'il fait 219 pages. Donc voilà, c'est déjà énorme, je trouve. Je pense que c'est difficile de retrouver un autre manga avec autant de pages pour un prix de 7 €, je vous le rappelle, non, même 6,95 €, comme vous pouvez le voir juste ici. Et voilà, je vais vous montrer pareil avec le tome 8. J'ai pas regardé, et il me semble qu'il finit à la 206e page. Donc voilà, excellent rapport qualité, parce que c'est une très très bonne série, quantité parce que vous aurez plus de 200 pages, et le prix 6,95 €, c'est excellent. On enchaîne donc avec une dernière qualité, si j'en trouve une dernière, parce que voilà, et sinon on va enchaîner avec les défauts. Effectivement, j'avais oublié donc une dernière qualité, qui n'est autre du coup que les perspectives de cette maison d'édition. Et pour moi, elles sont excellentes, parce que comme j'avais pu en parler donc dans la vidéo, les mangas qui m'ont le plus marqué, que ce soit des shonen ou des seinen, j'avais fait une petite parenthèse sur Karakuri Circus, qui est donc annoncé par Meian avec une réédition franchement incroyable. Je vous remets voilà, la capture d'écran de l'annonce, parce que je la trouve vraiment parfaite. En fait, ils ont carrément fait aussi un court-métrage sur YouTube, enfin, une petite bande d'annonce qui est vraiment super bien, et n'hésitez pas à aller la voir. Et voilà, c'est une annonce du coup que j'attendais qui me fait beaucoup plaisir, parce que je connaissais pas ce manga, et là ça me fait beaucoup trop bonne impression. Tout le monde en parle en bien, tout le monde est super hype, enfin, pour ceux qui sont au courant, parce que encore une fois, il mérite encore plus de visibilité. Et voilà, c'est une série qui m'intéresse beaucoup, et j'espère du coup qu'ils vont proposer un abonnement. D'ailleurs, on va rebondir du coup sur cette excellente
force, on va dire, qui est donc les abonnements qui sont proposés sur leur site Anime Store. Donc Anime Store, c'est un peu l'origine de Meian, donc j'en ai pas parlé, mais ça fait partie du coup de leurs origines. Et donc c'est le site sur lequel vous pourrez commander tous les mangas de chez Meian et même acheter des mangas à 50% moins cher, donc 3,50 €. Donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur Anime Store, et donc en particulier sur leur offre d'occasion qui m'a vraiment beaucoup plu. Et là c'est juste une question d'argent, mais si j'aurais un peu plus de budget, vous inquiétez pas que j'aurais refait une commande tellement je suis satisfait. Et voilà, donc merci à toutes les personnes qui iront la voir. Je trouve que cette vidéo a pas mal marché, donc je suis content. D'ailleurs, merci à tous pour votre soutien, parce que je vous ai pas encore beaucoup remercié, mais ça me fait super plaisir. Là, 253 abonnés, je crois. C'est génial, franchement, je m'attendais pas à prendre aussi vite. Pour la petite histoire, je vous avais fixé l'objectif de 250 abonnés pour gagner 3 mangas, les 3 tomes de Kingdom, et pour le lot numéro 2, les 2 premiers tomes de Kingdom et le premier tome de Gannibal. Et moi je pensais qu'il allait falloir beaucoup plus de temps que ça pour les atteindre. Et franchement, vous avez tout cassé, c'est fou, et je suis trop content, et j'espère que voilà, il n'y aura pas une trop forte baisse d'abonnés après les résultats du concours. Moi c'est vraiment pour vous faire découvrir une série, et j'espère que vous allez accrocher à la chaîne et ne pas trop vous attarder sur le concours, même si je peux comprendre que ça en décevra certains. Mais voilà, c'est le concept d'un concours. Et bon, après cette petite parenthèse, moi je pense que j'ai tout dit sur les qualités de cette maison d'édition. On va pouvoir donc passer sans plus attendre aux défauts, enfin aux 2 petits défauts. Franchement, j'ai eu du mal à les trouver, j'ai dû me creuser la tête, parce que comme vous le savez, je suis un grand fan de cette maison d'édition. Et d'ailleurs, je suis trop content qu'ils soient autant à mon écoute, parce que voilà, comme vous le savez, c'est grâce à eux que j'ai pu organiser un concours. Et pour la petite anecdote encore, j'ai gagné un concours encore une fois organisé par cette maison d'édition, et j'ai donc gagné le premier tome de From the Children Country, je crois. Donc un très beau manga dont j'avais pu lire le premier chapitre en scan, et là l'avoir gratuitement, et en plus avec un poster, je sais pas si c'est un marque-page que j'ai gagné en plus. Franchement je suis ravi, et je pense que je ferai aussi une vidéo du coup sur ce manga quand je l'aurai lu, et pour les remercier encore une fois, parce qu'ils sont quand même très à l'écoute des petits créateurs de contenu, je trouve aussi. Et ça c'est une super bonne chose, donc voilà, merci à eux. Et voilà les défauts, hein. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Alors, le petit défaut qui est pour moi le principal truc que l'on peut reprocher à Meian, c'est leur distribution, enfin le fait que les mangas ne sont pas forcément aussi faciles que les mangas d'autres maisons d'édition à trouver en surface, enfin en librairie. Je pense qu'en grande surface on a moins de mal, donc à la FNAC je pense que vous pourrez trouver des mangas de chez Meian facilement. Mais c'est vrai que du moins dans ma région, donc l'Occitanie, j'ai du mal à trouver les mangas de chez Meian. Mais bien heureusement pour mon porte-monnaie, car sinon il prendrait cher. Et voilà, et aussi c'est pas vraiment un défaut, parce que nous on peut compter du coup à Toulouse sur l'incroyable librairie du Comptoir du Rêve. Donc encore une fois je vous renvoie vers le vlog qui était vraiment incroyablement cool à tourner. Et vous inquiétez pas, parce que en juin il y a l'épisode 2 d'un petit vlog au Comptoir du Rêve qui arrive. Et pour le petit teasing, on ira se concentrer sur les mangas d'occasion, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus, parce que j'ai d'autant plus envie de compléter des séries que je n'ai pas complétées entièrement, mais j'ai pas forcément non plus j'ai envie de réduire mon budget que j'alloue, donc la somme que j'alloue à tous les mangas que j'achète chaque mois, parce que franchement il y a des mois où j'ai un peu craqué, je vous l'admets. Et voilà pour le premier défaut. Et pour moi, on va pouvoir passer donc au dernier défaut, au deuxième défaut que je reproche à Meian, mais c'est des petits reproches comme vous pouvez le voir, qui sont très vite compensés, et je trouve quand même qu'ils font pas mal d'efforts, parce que voilà, ils vont vers les petits créateurs de contenu, ils mettent en avant, ils sont ouverts du coup aux propositions, et voilà, ils ont envie du coup quand même que des séries comme Kingdom ne passent pas inaperçues, parce que franchement il ne faut pas passer à côté de séries comme ça. Voilà. Donc le deuxième défaut, c'est donc la cible visée, parce que voilà, j'ai dit du bien du catalogue de Meian, mais il faut admettre que c'est essentiellement quand même du seinen. Il n'y a pas beaucoup de shonen chez cette maison d'édition, et c'est vrai que le shonen est très apprécié de manière générale, et moi aussi je l'admets, mais personnellement c'est le genre seinen qui me plaît de plus en plus,
Et c'est pour ça du coup que c'est quand même une de mes maisons, si ce n'est ma maison d'édition préférée. Et voilà. Donc pour moi c'est un défaut que l'on peut reprocher à Meyane, mais en même temps ils prennent tellement un gros risque qu'on se doit au moins de tester leurs œuvres. Et si ça ne nous plaît pas, ben, tant pis, vous aurez, je pense qu'il y a à peu près pour tous les goûts tout de même, parce que comme vous pouvez le voir, ils ont intégré à leur catalogue le manga Grand Blue. Donc voilà, ils font des efforts. Par exemple, ça c'est un manga vraiment très ouvert, tranche de vie, comme Escala Yokohama par exemple. Des mangas très drôles, enfin du moins pour Grand Blue. C'est excellent, c'est ouvert à pas mal de monde, je trouve, même si c'est quand même, moi, la cible étudiant est quand même très touchée par ce manga. Enfin, personnellement, j'adore, j'accroche. Et voilà, ils prennent, on va finir du coup sur ça, parce qu'ils prennent en compte les défauts qu'on peut leur reprocher et mettent en place du coup des mangas de plus en plus ouverts au grand public, on va dire. Et ça, c'est super, je trouve. Voilà, comme vous pouvez le voir, même dans les défauts, je trouve des qualités. Ben, c'est vraiment super. Et voilà, comme on peut le dire, ils font des efforts et les mangas qui vont arriver très prochainement, je pense, vont faire que tout le monde va être d'accord pour dire que cette maison d'édition est excellente, je l'espère. Karakuri Circus va, je pense, en intéresser plus d'un et je suis super content qu'ils aient fait donc cette initiative. Et voilà, je pense que la vidéo est déjà pas mal longue. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère ne pas avoir oublié quelques trucs. Voilà, c'est une vidéo qui me tenait beaucoup à cœur. Du coup, n'hésitez pas à me soutenir en lâchant un pouce bleu et, si possible, en partageant la vidéo et en vous abonnant. Parce que voilà, ça me fait super plaisir de voir que même si c'est vrai, je suis un peu moins actif, vous continuez, du coup, les abonnés continuent à monter et vous continuez à regarder mes vidéos. Parce que j'ai vu que certains allaient même voir mes plus anciennes vidéos et en même temps, je me dis non, il faut pas. La première vidéo étant une vidéo Mangatech que je n'ai pas du tout, que je n'aime pas du tout. Donc comme authentique, du coup, petite dédicace à lui, je pense que je supprimerai ces deux vidéos Mangatech à terme. Parce que voilà, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, je vous proposerai en juin une vidéo Mangatech, donc intégrale de ma collection de mangas. Parce que petit à petit, je ne sais pas si vous le remarquerez sûrement au fil des vidéos, cette Mangatech là, va se vider petit à petit et tout va se réunir au même endroit pour vous proposer une vidéo Mangatech, enfin plutôt plusieurs, qui risquerait fortement de vous plaire. Donc voilà, j'espère que vous serez encore là pour regarder ces vidéos qui vont beaucoup me plaire, surtout que là, je serai donc en vacances et je pourrai me donner à fond pour vous proposer des contenus toujours plus cool à mon sens et j'espère que ça vous plaira. Sur ce, après cette conclusion beaucoup trop longue, je vous dis à bientôt. C'était Clem, ciao. She on top of last night, but I cannot take this. I had to get my bag right for them rainy days. And she wanna live a fast life, but I'm on my way. And she thinks that I'm the bad guy, she's the one that lays.